Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de février. Donc pour vous, Lion, ascendant Lion, lune en Lion, si vous avez du Lion dans votre thème astral, cette guidance vous concerne. Alors, on a un mois de février qui va être assez intéressant pour vous, non pas que les autres ne le soient pas, mais on a quand même la pleine lune qui passe dans votre signe dès le 5 février. On nous parle d'être sauvage et d'y aller peut-être un petit peu plus franchement, de laisser libre cours à ses instincts. Voilà, alors pas les plus grégaires, hein, on va quand même faire attention, mais parce qu'il y a la loi. Mais voilà, je pense qu'il y a des choses comme j'entends pour dans l'énergie en tout cas des réglages et des règlements de compte. Voilà, on va nettoyer, libérer, ouais, on va rendre aussi j'ai comme un peu l'impression qu'on va rendre coup pour coup, c'est-à-dire on ne cesse plus marcher dessus. On a quand même la force du diamant et le mental. Je vous laisse deviner ce que je ressens aussi avec ces deux cartes. On a la force du mental, là, un mental de diamant, un mental de winner, de champion. Voilà, avec surtout en dos de deck le roi d'épée. Alors le roi d'épée, on a l'énergie Verseau, on a aussi l'énergie Gémeaux avec le mental, signe d'air. Donc on a ce côté, on va dire, voilà, 10 d'épée, 5 d'épée. Je vais conscientiser que certaines choses ne sont plus valables. Elles sont soit obsolètes, elles n'ont plus lieu d'être, ou alors elles n'ont pas, on va dire, elles ne suscitent pas l'intérêt chez moi, elles ne sont pas dignes de mes énergies. J'ai vraiment ce côté flamboyance. Ça va être intéressant, cette pleine lune, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça va être quand même assez intense. Alors, c'est toujours intense, il y a toujours du mouvement dans les planètes. Si quelqu'un vous dit, oui, ça bouge en ce moment, ça bouge tout le temps, en fait. Mais là, ça va pulser. On a quand même des cartes qui nous indiquent que il y a la nécessité d'évoluer par rapport à une situation. Le 5 de denier, le 5 d'épée, ce ne sont pas de bonnes cartes. Ça ne veut pas dire que vos énergies ne sont pas bonnes, ça veut juste dire que là, il va falloir transcender une situation parce que justement, il y a eu des comportements, que ce soit, on va dire, c'est une cause à effet, donc c'est toujours miroir. La cause, c'est à l'intérieur de nous, l'effet, c'est à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle vulgairement, entre guillemets, communément, du karma. Donc là, pour moi, il y a cette notion de je prends conscience, le mental, la force du diamant, que j'ai besoin d'évoluer par rapport à certaines choses, certaines personnes, que certains comportements ne sont plus acceptables, que ce soit les miens ou ceux des autres, parce que forcément, si j'ai autorisé les autres à me traiter comme ça, les autres me traitent d'une manière qui est à l'image de ce que je pouvais estimer de moi. Donc, je me revalorise, la force du diamant. On vous dit, la pression que vous subissez au quotidien peut se changer en force et en résilience. Restez solide et concentré, pardon. N'ayez crainte, vous saurez affronter ce que la route vous réserve. Un pouvoir incroyable dont vous pourriez ignorer jusqu'à l'existence se tapit en vous. Il se déploiera quand vous en aurez besoin. Vous en ressortirez armé d'une force et d'une vision nouvelle. Et pour l'affirmation, j'ai la force en moi de franchir tous les obstacles de la vie, ainsi que la conscience que mes expériences sont une bénédiction. Et au niveau du mental, il y a de la conscientisation, de la réflexion, de la vision. Tout ça, c'est aussi résumé par le roi d'épée. On a vraiment le côté je vais exprimer ma vérité. Attention, ce 5 d'épée, il peut être mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que ça peut être des choses que vous avez subies, ça peut être des choses aussi qu'on fait subir aux autres. Donc, on va rester mesuré. On se dit, ok, pour ne plus être dans cette dynamique où les autres me marchent dessus, ou alors dans les rapports, j'en viens à vouloir avoir le dernier mot, parce que on le provoque et les autres le provoquent en nous. Où est la brèche? Où est la blessure? La blessure, elle est là. 5 de denier, c'est le manque, l'abandon, le besoin, etc., etc. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je peux... avec le roi d'épée, il y a aussi la notion de décision, de prendre de la hauteur. Décision
de prendre de la hauteur, et aussi décision. Voilà, je prends de la hauteur pour pouvoir prendre des décisions. Donc les deux sont intrinsèquement liés. On a vraiment l'idée de j'amplifie ma vision de l'esprit, ma vivacité d'esprit, ma souplesse d'esprit, parce que ça peut être aussi, voilà, j'ai affaire à des gens fermés, mais est-ce que moi-même, je suis ouverte d'esprit? Est-ce que je suis tolérante envers moi-même, tolérant envers moi-même, hein, vous adaptez bien sûr. Et puis, voilà, ça peut être pas mal pour 10 d'épée, roi d'épée, ça peut être de l'écriture, vous voyez, c'est-à-dire, je vais, pour conscientiser, je vais laisser libre cours à mes pensées, je vais donc les canaliser, les mettre sur un papier, et puis je vais réaliser aussi, en prenant du recul, en prenant de la hauteur, hein, c'est voilà, pour avoir une vision plus large à 360 degrés des choses, eh bien je vais aussi regarder l'estime que j'ai de moi-même, parce que si là c'est pas de l'estime, hein, c'est l'antithèse justement de l'estime. Est-ce que j'attire de la flexibilité de la part des autres? Est-ce que je suis flexible moi-même? Est-ce que, voilà, est-ce que j'aurais pas accordé mon temps? Je pense qu'il y a de ça. Par peur de manquer, est-ce que j'aurais pas accordé mon temps à des personnes qui n'en valent peut-être pas la peine? Mais ces personnes sont aussi un miroir de moi. Donc c'est le questionnement. Alors, il est dur, mais on a des cartes qui sont très dures, hein. 10 d'épée, 5 d'épée, roi d'épée, ce sont des questionnements lucides, authentiques, dans le sens, voilà, je fais preuve d'authenticité, d'honnêteté émotionnelle, intellectuelle, voilà, pour être honnête envers moi-même, je dois voir les choses en face. Là, on a un jugement, hein. C'est vraiment, voilà, quelque chose qui est nécessaire, qui n'est pas forcément... c'est pas que c'est pas évident à faire, mais c'est la vérité en face, hein, ça fait jamais vraiment voilà, très plaisir sur le coup, mais ensuite il y a une étape qui est franchie, et là on a l'impression de grimper 3-4 marches d'un coup. Voilà, au lieu de stagner, de rester sur place, à attirer le même genre d'énergie, parce qu'on voit que le 10 d'épée ici, dans le sentimental, c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de garder. Voilà, ce sont pas des situations saines, des relations saines. On se fait planter des couteaux dans le dos, hein, voilà. Au niveau des relations, c'est tendu. Voilà, si par exemple pour un couple ici, dans la dynamique du 10 d'épée, 5 de denier, 5 d'épée, on est dans une mécanique où c'est l'autre qui veut avoir le dernier mot, on se fait rabaisser, voilà, c'est pas enfin si c'est insultant, c'est dégradant, on est à la lisière de l'humiliation et de l'avilissement, hein. C'est vraiment, voilà, il manque plus que le diable, et là on est dans des énergies très fortes, voilà, on est quasi sous emprise. S'il y avait le diable, j'aurais parlé d'une emprise, pas maléfique, mais voilà, qui n'est pas en tout cas bénéfique pour sa santé mentale. Et là, je pense qu'il y a une prise de décision au vu de son bien-être, parce qu'au niveau du boulot, il y a cette notion de sécurité, je sécurise mes avoirs, mes acquis, je sécurise mon bien-être aussi, voilà. C'est le seul... Enfin, c'est pas le seul domaine où ça roule. Moi, je pense que vous allez vous retrousser les manches, faire preuve de force, de résilience. Ok, je suis forte, j'en vaux la peine. Je vais essayer de neutraliser les féminins masculins. Je travaille encore là-dessus. Donc je suis valable, je suis estimée, je suis voulue, je suis choisie. Voilà, faites-vous des listes comme ça qui vont vous permettre de ne plus courir après les autres qui, justement, sentent l'emprise qu'ils peuvent avoir sur vous, et ça vous place, ça vous enlève de la position, de la posture de besoin et de manque, hein, qu'on retrouve avec le 5 de denier. Donc pour moi, il y a un véritable challenge, dans le sens où, ok, je dois sortir de l'histoire d'avant où on me traitait comme ça. C'est terminé. Maintenant, pour remplacer,
Je vais donc me faire une liste concrète, voilà, de ce que je décide d'obtenir dans ma vie. Je suis estimée, je suis voulue, je suis choisie, etc., etc. Ça va vous permettre justement de prendre de la hauteur, d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce que vous méritez dans la vie. Et voilà, on a derrière le boulot, le 9 de bâton, hein, qui nous explique qu'une période, voilà, où ce que vous voulez attirer à vous, la nouveauté, le respect des autres, voilà, là on a l'image de soi. C'est encore à travailler, il y a des véritables prises de décision à effectuer pour pouvoir justement attirer à vous ce que vous voulez. On voit que dans le domaine professionnel, alors je vais réinterroger bien sûr les cartes, mais la reine de denier nous dit il y a une sécurité, là il y a une posture, hein, voilà, il y a peut-être de nouveaux projets, à la coupe j'ai l'as de bâton, donc on est dans une dynamique très très positive. Je pense qu'il y a, vous savez, des fois on se dit mais voilà, au boulot je suis respectée, estimée et tout, et puis en amour, alors là franchement, une vraie, enfin voilà, je comprends pas le fossé, là, c'est tout simplement l'affect qu'on y met, l'image de soi, le masque, hein, les masques aussi de société, hein, voilà, mais il y a quelque chose. Alors on a 4 de bâton, 9 de denier, ouais, c'est confirmé, bonne équipe. Qu'on soit autonome ou en équipe, voilà, il y a une belle dynamique. 4 de bâton, travail en groupe, l'estimation des autres aussi, la réciprocité, la motivation, l'envie, c'est du travail de groupe, avec aussi la récolte du travail individuel. Alors, vous transposerez bien sûr, mais là on a vraiment ce côté, ok, ouais, c'est beau, c'est propre. Il y a vraiment cette notion de je suis autonome, donc je suscite le respect d'autrui. Voilà, j'ai pas besoin de courir après leur validation. On a oui, une belle dynamique, hein, une belle dynamique de groupe. Derrière, on a le 4 de denier. Alors, il y a peut-être aussi un travail qui va payer et qui a été aussi payant au niveau de la valeur, de l'estime de soi et de l'argent. Ça, c'est l'estime de soi, l'argent, c'est lié. Énergétiquement, c'est lié. Donc ça a été fait ou c'est à faire, c'est en cours. On a, alors, au niveau sentimental, je passe pas trop de temps là-dessus, parce qu'il y a, ouais, voilà. Alors là, c'est plutôt pas mal. On a l'étoile. On vous dit de garder espoir, de rester optimiste. Il y a une amélioration, hein, pour la vie amoureuse. On a Tempérance aussi, hein, qui nous parle de guérison, qui nous parle, voilà, Reine de denier, qui nous parle de juste équilibre. Regardez le 5 d'épée qui guette, hein, il est vraiment pas loin. Alors, il est effectivement dans la position du spirituel, c'est-à-dire dans l'enseignement de ce mois de février que je vais en tirer, je vais tirer comme enseignement l'estime de moi, l'estime des autres. Voilà, c'est toujours intrinsèquement lié. L'histoire de karma, cause à effet. Je m'estime, les autres m'estiment. Je ne m'estime pas, les autres ne m'estiment pas. Donc de quelle manière j'ai pu manquer de respect à moi-même ? En ne croyant pas en mes capacités, en me dévalorisant. Imaginons, hein, vous manquez un peu d'assurance et vous dites oui, merci pour le compliment, hein, voilà, bah, j'espérais bien que tu le remarques. L'autre personne va se dire waouh, et si je l'avais pas remarqué, qu'est-ce qui se serait passé ? Vous voyez, donc en fait, ça génère justement des complications, je vais dire ça comme ça, dans les rapports intimes. Alors que quand on s'estime et qu'on se dit comment je peux mieux m'estimer, comment je me parle, comment je me vois dans un miroir, eh bien, vous allez finalement arriver. Alors, je pense que c'est vraiment fatalement, hein, à la conclusion qu'il va falloir vous occuper plus de vous-même. Voilà, c'est toujours la même histoire. Plus je m'occupe de moi, plus je me sens bien, plus les autres se sentent bien avec moi. Voilà, et je ne suis pas en demande, en attente qu'on me remarque. Je me remarque moi-même et les autres ne peuvent que constater. Voilà, ah, t'es jolie aujourd'hui. Bah, merci. Ouais, bah oui, effectivement, je me suis maquillée différemment.
Voilà. Et on va pas dire, ah bah oui, et aujourd'hui, et hier, et machin. Non, non, je te remercie de le notifier. Voilà, tu corrobores ce que je pensais de moi en partant de chez moi ce matin. Voilà, c'est pas de l'égoïsme ou du narcissisme ou je sais quoi. C'est tout simplement que vous n'avez pas besoin de la validation des autres. Donc quand les autres constatent, vous remerciez tranquillement, ça fait toujours plaisir, mais c'est quelque chose que vous aviez déjà en vous. Donc vous n'étiez pas en train d'attendre ou de chercher une validation des autres, vous étiez tout simplement en train de faire votre truc à vous et ça s'est très bien passé jusque-là. Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire, en fait, cette carte du 5 d'épée, c'est vraiment la victoire par le conflit, en fait. C'est, voilà, j'ai écrasé l'autre, j'ai gagné. Voilà, j'ai eu le dernier mot. Là, on apaise les rapports, mais ça passe par cette activité, oui, par des activités de bien-être intrinsèques à vous-même. Ça peut être avec l'autre, mais c'est avant tout pour vous-même, par vous-même, de vous-même, à vous-même. Voilà. Et c'est pas narcissique, encore une fois, c'est tout simplement que vous êtes tributaire de votre propre rapport au bonheur et vous vous apportez à vous-même votre dose de bien-être. Voilà, donc ça va être aussi un regard avec le roi d'épée, un regard factuel, un regard froid presque, calculateur dans le sens, tiens, c'est vrai que je passe quelques heures toujours au téléphone à répondre aux autres, mais je m'occupe pas de moi. Quand le matin je me lève, je fais ci, je fais ça. Et ça me fait pas du bien. Voilà, ça c'est aussi un regard froid et factuel, c'est-à-dire stratégique. Voilà, c'est un peu de stratégie. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour moi me sentir mieux, pour équilibrer mon rapport à moi-même, parce que c'est un espace-temps. Ça, je le fais en coaching, en vous écoutant en coaching. J'arrive à détecter justement quel rapport à vous-même vous avez, comment vous vous parlez, etc. Alors, il y a du mentalisme, il y a de la voyance, il y a un peu de tout ça, mais il y a surtout de la logique. Voilà. Donc, soyez logique envers vous-même. Dites-vous, ok, pour changer les choses et sortir de cette énergie du 10 d'épée, c'est-à-dire je me suis fait trahir, j'ai tout donné, j'ai fait attention à l'autre, je me suis vraiment donné à fond dans cette relation pour récolter quoi ? Clopinette, pour rester poli. Donc aujourd'hui, ça sert à rien de gratter encore ce qui fait mal. Là, on a des ressentiments, on a vraiment du gros sur le patate, sur le cœur et la patate. Voilà. Donc aujourd'hui, on prend de la hauteur. Ok, on se pose des questions stratégiques et factuelles. Qu'est-ce que je peux faire pour ? Et c'est comme ça qu'on retourne dans la foi et l'optimisme. L'étoile, elle nous parle de foi, elle nous parle de croire en l'invisible, de croire en la magie. Et comment croire en la magie quand on s'est fait planter des couteaux dans le dos ? Forcément, c'est pas évident. Quelqu'un qui s'est fait traumatiser par la vie, qui a été ballotté comme ça, blessé, on lui dit, vas-y, souris à la vie te sourira. On a juste envie de lui faire, tiens, voilà, pardon, pour rester poli, j'aurais pu faire d'autres signes, ou dire des gros mots. Je pense que ça, c'est pareil, c'est contre-productif et contre-intuitif. Par contre, quand on se dit, ok, c'est vrai que la manière dont me parlent les autres, c'est peut-être en rapport avec comment je me sens à l'intérieur de moi. J'ai pas besoin de leur validation. C'est par exemple, je donne toujours cet exemple et je l'ai donné pour un autre signe, je sais plus si c'est Verseau ou Taureau, parce que comme par hasard ce mois-ci c'est les signes fixes qui sortent en premier. Quand vous vous achetez une robe ou un truc qui vous plaît à vous, messieurs, vous transposez bien sûr, vous achetez un truc qui vous plaît, c'est parce que ça vous plaisait. C'était pas pour faire plaisir aux autres. Normalement, vous achetez un vêtement qui vous plaît, parce que vous sentez, vous visualisez dedans, vous vous dites ça va bien m'aller. La couleur, la forme, la texture, que sais-je. Et vous l'essayez, ça vous va, vous l'achetez, c'est une validation que vous faites à vous-même. Ensuite, une personne va corroborer « Oh, il va vraiment bien ce pull. » Eh bien, je te remercie, tu me confirmes que j'ai bien fait de l'acheter parce que moi aussi, je trouve qu'il me va bien. Voilà, ça, c'est de la confiance en soi. Quelqu'un qui vous dit « dis donc, ça va les filles. Qu'est-ce que tu voulais que je te dise que je me mette à genoux et que je t'encense comme Jésus, je ne sais pas, dis-moi, explique-moi. » Voilà. Maintenant, si vous dites « J'espère
que cette personne va remarquer mon nouvel achat, j'espère que je vais être bien dans cette robe et qu'on va me trouver jolie, ou dans cette tenue, hein, pour messieurs, là, vous êtes déjà dans le 5 de denier. Et il faut en sortir. Donc, on se demande comment on se parle, comment, quand vous faites des choses, est-ce qu'on les fait vraiment pour soi? Est-ce que machin? En fait, ce gage d'authenticité envers soi-même, ce regard de l'esprit, ce tour mental, hein, à 360 degrés des choses, cette vision, cette prise de hauteur, voilà, va vous permettre justement d'évoluer et de sortir de ça. Alors, on va voir justement comment on en sort. Allez, pour les lions, pour le mois... non, là, il y en a trop. Non, il y en a au moins 6, 7... non, faut pas déconner. Allez, comment ça se passe pour les lions au mois de février 2000... Ouh, joli. Ah oui, bilan factuel. Tour d'horizon, hein, 360 degrés de l'entourage, de sa vie, de son environnement, de son boulot. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être mises en lumière. À partir du moment, il y a aussi la patience, la rigueur, le travail effectué qui va payer, intense satisfaction. J'ai bossé, je récolte. On a vraiment ce côté... Alors, il n'y a plus de soleil, il y a un gros nuage qui est passé, voilà, parce que je suis devant la fenêtre. Donc, ouais, on a ce côté bilan factuel, presque comptable, hein, voilà. J'ai ça, il me reste ça. Je dois aller acquérir ça. Et ce travail-là, ce constat-là va déjà vous procurer un sentiment d'intense satisfaction. Donc ça, c'est hyper important parce que ça va vous permettre justement de sortir du 5 de denier. Voilà, constat factuel, pragmatique, presque comptable, hein, vous mettez ça sur un papier, voilà comment j'ai pu travailler. Alors oui, bon, il y a eu du lourd, hein, je vous le confirme, regardez en dos de deck, on a le 7 d'épée, 10 d'épée, 5 d'épée, 7 d'épée, manque plus que le 8 et le 9, et vous êtes dans le, on va dire, le quintet plus, là, enfin, quintet merdique. Et c'est pas plus mal que ce soit derrière vous, c'est pas plus mal que ce soit traité, parce que justement, vous allez pouvoir mieux vous entourer. Alors, je pense qu'il y a eu, ouais, avec le monde, on a un entourage qui n'est pas forcément bienveillant. Je pense aussi que c'est une question de... Voilà, je m'estime et les autres m'écrasent parce qu'ils ne sont pas capables de s'estimer. Et si je fais un tour d'horizon de mon environnement amical, familial, etc., quand je suis avec des personnes qui s'estiment, voilà, on se tire mutuellement vers le haut. Une question de ça aussi, hein. Au boulot, on voit avec le 4 de bâton, le 9 de denier, que l'autonomie est là. On ne peut que la constater. L'autonomie est là, tout va bien. Par contre, au niveau relationnel intime, on va dire un peu plus affectueux, c'est un peu plus froid. Je ne sais pas si c'est une question de jalousie. On jalouse votre flamboyance parce que vous êtes né lion. Bah, c'est pas de votre faute, hein. C'est vos parents qui ont décidé de procréer cette date-là. Puis vous êtes tombé 9 mois plus tard. Et puis c'était en plein mois d'août ou fin juillet. Enfin voilà, donc bon, vous l'avez pas choisi non plus. Enfin, peut-être que vous l'avez choisi. C'est une question d'incarnation et que voilà, vous êtes incarné en lion. Qu'est-ce que vous voulez ? Peut-être que c'est votre ascendant, votre Vénus, que sais-je, mais il y a quelque chose chez vous qui fait que, oui, vous en valez la peine. Un diamant, ça se ramasse pas dans la rue, hein. Moi, ça, mon père, il m'a toujours dit. Alors, ça aussi un proverbe africain, mais voilà, on t'a pas ramassé sur le trottoir, voilà ce qu'il me disait mon père. Et pareil, les diamants, ça se ramasse pas comme du chien-dent. Donc forcément, l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi, quelque chose qui a travaillé, parce que là, on a les blessures de manque et d'abandon, pardon, avec le manque, et le dégoût de soi, l'humiliation, etc. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses, je dirais, dans des vies... Je ne sais pas si c'est dans des vies antérieures, mais je pense qu'il y a vraiment de la cause à effet, les autres... Attendez, vous savez quoi ? Je vais adapter, tout simplement. On va prendre le petit qui correspond, qui va nous dire, parce que du 7 d'épée, c'est vraiment, voilà, vous tombez sur des gens qui partent comme des voleurs, qui vous ghostent, c'est vraiment le manque de respect ultime, quoi. C'est-à-dire, on vous estime même pas assez pour vous donner une explication. Ou alors, c'est pas toi, c'est moi. Ça, c'est la pire des choses. Enfin, la pire des choses.
Ouais, bon, bref. Euh, Ça, c'est vraiment traumatique. Comment gratter des blessures, voilà, inutilement. Prendre la peine de dire à quelqu'un, bon, écoute, voilà, ça le fait pas, ça prend 2 secondes, et puis bon. Hein, voilà, ça, c'est un petit moratoire. Excusez-moi. On en revient à vous. Alors, pour les lions, pour le mois de février, quelle blessure est en train d'être traitée? Traumatisme d'adulte, c'est quelque chose de récent. Ok, donc quelque chose de récent. Ceci étant dit, ça peut être voilà, quelque chose qui s'est produit récemment, mais qui est plus ancien. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Bon, ceci étant dit, on va aller conscientiser. Hop là. Non-droit au bonheur. Aptitude non développée. Alors, mort traumatique en autre deck pour l'instant, mais c'est pas le résultat final. Perte de liberté. Oui, on ne s'autorise pas en fait. Il y a cette idée de 4 de denier qui a été bossée au niveau du travail, de la valeur, de gagner. Ouais, choc émotionnel. Je dirais que c'est quelque chose, un coup de Trafalgar pour rester très poli. Hein, parce que je pense que ça, voilà, des fois les gros mots vont emphaser, vont vraiment montrer l'importance que ça a eu. Voilà, gros coup de pute, hein, pardon, pas YouTube, mais voilà, il faut dire les choses. Grosse trahison. Voilà, quelque chose qui vous a laissé bouche bée. Voilà, c'est genre, ok, non mais incroyable ça, moi. Enfin, vous voyez, il y a vraiment de ça. Et quelque part, ça met en lumière votre aptitude à vous apporter à vous-même du bonheur. Donc, il y a une forme de restriction, je ne m'autorise pas. Donc, je m'enferme dans quelque chose, pensant bien faire. Hein, je pense que c'est vraiment une attitude qui remonte à plus longtemps que ça. Hop là, alors on a douche énergétique, ouais, je pense pas. Il y a aide d'un thérapeute, douche énergétique. Je pense qu'au quotidien, pour aider, douche énergétique, alors il y a le pardon aussi, hein, voilà, mais je pense surtout que le nettoyage va passer l'aide d'un thérapeute. Hein. Je vous conseille Isabelle Rabi, encore une fois. Pour moi, c'est fiable. C'est factuellement, ça donne des résultats. Le boulot avec elle donne des résultats. Je les ai vus, moi, concrètement, sur plus d'1 an. À chaque fois, ça a bougé. Et puis surtout, c'est une thérapeute agréée. Voilà, avec un vrai diplôme, 20 ans d'expérience, son propre cabinet en psychologue agréé, et puis chamane de vocation. Et je peux vous dire que il y a des choses qui bougent. Alors, ouais, il va falloir passer par le subconscient, parce que pour moi, il y a des choses qui sont ancrées, qui n'ont plus lieu d'être. Le non-droit au bonheur, il est ancré depuis plus longtemps que le choc émotionnel, hein. Traumatisme d'adulte, ouais, il s'est passé quelque chose de récent, mais l'ancrage, enfin les croyances ancrées, elles sont là depuis plus longtemps. Voilà. Donc, aptitude non développée, on a la mise en lumière de certaines passions. Voilà, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour aller mieux, pour développer, on va dire, mon autonomie. Voilà, ça c'est fait au niveau du boulot. Au boulot, ça roule, hein, vous êtes autonome, tout va bien, enfin voilà. Mais au niveau sentimental, je dirais que c'est une autre paire de manches parce que, enfin au niveau sentimental, relationnel, tout ce qui est du domaine affectueux, on va dire, voilà, il y a des choses qui sont un petit peu plus intriquées, qu'il va falloir dénouer. Ouais, cette d'épée, c'est vraiment... ouais, j'ai le mot foutage de gueule, en fait. Enfin, je suis désolée, hein, si je suis un petit peu plus grossière aujourd'hui. Mais je sens que c'est vraiment à la hauteur de ce que vous avez vécu, vous voyez. Donc, voilà, à vous de voir. Je pense aussi que c'est un électrochoc, donc c'est pas plus mal. Et on a le 8 de denier, donc travail au quotidien avec l'ermite. Ouais, il y a un petit temps de... je vais prendre le temps de conscientiser, de rester seule, de prendre de la hauteur, d'aller à l'intérieur. Hein. C'est vraiment, voilà, avec l'ermite, on est à l'intérieur de soi. C'est de la connaissance de soi, mais c'est aussi, vous savez, le mythe de la caverne de Platon, avec la grotte. Voilà, où on arrête de s'illusionner. Plus je me connais, plus je vais vers des gens qui me correspondent, au lieu d'aller avec des personnes, finalement... dont les énergies ne sont pas convenables. Hein. Voilà, quand quelqu'un vous humilie, moi je dis stop tout de suite. Hein. En général,
Voilà, c'est prise de pouvoir. C'est des rapports de force inutiles, hein, on va dire, dans les rapports humains. J'ai rien à prouver. À un moment donné, c'est bon. Avant, si. Avant, voilà. Donc, qui je me coltine égale qu'est-ce que je pense au fond de moi. Alors, on a tension, hostilité. Ouais, ça, c'est 5 d'épée. Pour les couples, hein, là, on voit que voilà, ça peut être une tension interne, une hostilité à soi aussi pour les célibataires. Mais je pense que de toute façon, ça peut être... voilà, vous êtes célibataire, vous avez forcément été en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Frustration. Une fausse note hein, dans la solitude. Ouais, un peu de solitude va vous faire du bien parce que ça va vous permettre de mettre en lumière quelles sont les sources de frustration qui génèrent des tensions et donc des conflits. Et une dernière carte, transformation. Ah, pas mal. Et derrière, voilà, dépendance. C'est vraiment un travail... Alors, dépendance, on est tous dépendants les uns aux autres. Maintenant, c'est le type d'attachement qu'on a. Est-ce qu'on est dans un attachement sécure? Est-ce qu'on est dans un attachement toxique, fuyant? Allez voir sur Google, j'ai pas le matos en main pour aller checker ça par moi-même, mais du coup, les 4 styles d'attachement. Voilà, ça vous permettra, en étant honnête envers soi-même, on va se dire, ouais, c'est vrai que des fois, j'ai tendance à faire ça. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer par moi-même, trouver des solutions, aller faire du foot, aller courir sur l'autoroute, manger du Nutella, voilà, des palliatifs. Je dis ça, c'est même pas ironique, hein, c'est vraiment, voilà, trouver quelque chose qui nous fait du bien, qu'on s'apporte à soi-même, ça nous permet de revenir à un attachement sain. Voilà, parce qu'on est tous attachés aux uns aux autres. C'est normal. Alors, on va prendre 3 petites cartes ici pour le sentimental, s'il vous plaît. L'énergie en face de vous. Alors, instabilité. Oui, instabilité. Ouais, c'est encore qu'un. Ouais. Alors, j'ai une nouvelle table, donc dès que je bouge, ça bouge. Essayer de brasser les cartes correctement. Alors, humiliation, voilà, dévalorisation, prison intérieure. On veut se conformer aux autres et on se met dans une prison et finalement les autres se moquent. Voilà, il y a vraiment des comportements qui sont plus tolérables, mais c'est ce qu'on a toléré avant en fait. Donc c'est logique, maintenant on va changer la vapeur. Alors, on a « Je suis loin de toi », oui, il y a une ligne, enfin... 2 fois transformation, je vous le mets en évidence parce que c'est finalement ça qui compte. Voilà, renaissance, mutation, je transmute l'énergie. Voilà, quelqu'un qui prend ses distances, même moi aussi je prends mes distances, ça va me permettre d'aller réfléchir un peu de mes besoins. Qu'est-ce que je peux m'apporter à moi-même comme besoin et d'y pallier. Et puis ça me sort de la dépendance à autrui. Et vous verrez que les choses vont changer. Alors, partager ma vie avec toi, je souhaite te faire une place dans ma vie. J'attends que ça fasse ce focus, voilà. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Alors, s'il y a eu de l'éloignement, dites-vous que c'est pas plus mal. Ça va vous permettre de renverser la vapeur et de générer chez l'autre l'envie de partager un peu plus. Voilà, il y a des gens qui ne seront pas à cette étape-là encore de la relation, mais ça pourra venir. C'est que le mois de février. En plus, c'est le mois le plus court de l'année. Alors, on a une carte de bénédiction. La vibration de culpabilité, de remords t'entrave, reçoit cette faveur aimante du ciel. Elle apaise ton cœur, libère ton histoire et il dépose toute sa lumière. Voilà, mes amis, Lion, tout ce que je vous souhaite, c'est justement de vous libérer de ce taux vibratoire de l'angoisse. Derrière, on a le renouveau, hein, la carte du renouveau quand même. Une relation, une situation, un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Que ce soit une nouvelle relation, un nouveau rapport à vous-même, de toute façon, vous allez atteindre un niveau vibratoire plus proche de la grâce que de l'avilissement, de la dégradation, l'humiliation, la dévalorisation, etc. Mais il y a bien une blessure d'humiliation qui est en train d'être travaillée. Je vous aime les amis, prenez bien soin de vous. On se retrouve tout de suite sur les réseaux sociaux ou sur mon site web. Et pardon,
Je vous remercie de votre fidélité vis-à-vis de moi, ça me touche. Voilà, et puis on se retrouve bien sûr très vite pour les autres signes. N'oubliez pas d'aller checker mes vidéos dans la playlist tirage à choix que je vous mets à la fin de celle-ci. Ça vous permettra d'aller voir s'il n'y a pas des thématiques que j'ai déjà traitées. Sinon, on se retrouve sur mon site web pour des tirages privés. Je vous aime, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!